Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre Flash Info. Nous irons aujourd'hui au bord du Loir où se tenait il y a quelques jours une fête de village et puis nous reviendrons également sur les commémorations en mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français. Vous entendrez le maire d'Angers, Jean-Marc Verchères notamment. Juste avant, on jette un œil aux prévisions météo pour demain matin, lundi, vous le voyez. Arrivée de rares averses sur la façade ouest du pays, des risques d'orage à signaler également dans l'est du pays, et puis les températures, il fera 19 degrés en Anjou, 20 à Strasbourg, 19 degrés à Cannes ou encore 17 degrés du côté de Saint-Malo. Au bord de l'eau, entre amis ou en famille, avec de quoi manger ou siroter, le cocktail parfait pour une fête de village réussie. À Soucelles, en plein cœur de l'Anjou, se tenait il y a 2 semaines maintenant la deuxième édition de la Roche-Foulcan, barbecue, danse, concours de radeaux se sont succédés là-bas toute la journée et les platines vinyles étaient même de sortie. Reportage sur place, regardez. Ils sont prêts pour la démonstration de leur radeau flottant. Le tout dans la joie et la bonne humeur. Vas-y Nénès, il va gagner, on est un super équipage, ça va donner, ça va envoyer du pâté. Vas-y Nénès. Ce dimanche de juillet, les bords du Loir se remplissent progressivement. Les platines vinyles sont de sortie, tout comme le barbecue. On est super contente parce que l'ambiance est sympa. Voilà, on mange des glaces, des saucisses. Une journée pleine de fêtes. Pour ponctuer le concours de radeau, des chorégraphies, des déguisements ou encore de nombreuses acclamations. Vraiment extraordinaire de rassembler autant de personnes et puis le plaisir d'être ensemble, de se retrouver en famille. La Roche-Foulcan, deuxième édition, au cœur de l'été, c'est aussi son lot d'animation pour les plus jeunes. C'est la joie totale, c'est la vie de village rêvée, c'est la fête, je suis très heureuse. Je suis nouvellement arrivée ici comme nouvelle habitante de la Roche-Foulque et c'est un ravissement de s'apercevoir où on habite et où on a mis les pieds et quelle vie associative géniale il peut y avoir ici. Nous quittons les rives du Loir avec ce sentiment de lâcher prise. Des fêtes de village comme on les aime. Et bravo à Nénès. Il y a quelques jours se tenait une cérémonie en mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français durant l'occupation. Ça se passait au centre Bara, au centre Saint-Jean à Angers, autour des élus, des militaires, des membres de la société civile ou encore de la communauté juive. Un moment pour se souvenir du convoi numéro 8 parti de la gare d'Angers pour Auschwitz. À son bord, 877 personnes raflées dans tout l'ouest de la France, 17 seulement survivront en 1945. Je vous propose d'écouter quelques réactions. Ça représente à la fois l'engagement d'hommes et de femmes, les justes qui ont sauvé de la barbarie nazie des populations, des proches. Ça représente, écoutez, ce qu'on doit à tous ceux qui se sont, toutes ces victimes déjà, et ces personnes qui ont bravé la loi la loi de l'époque, pour accueillir chez eux des personnes juives qu'ils ont sauvées de la déportation. Et ce qui est très important aujourd'hui, c'est la présence du convoi numéro 8 qui est parti de la rue Bara avec, je me tromperai peut-être dans le nombre, mais 850 juifs qui sont partis directement pour Auschwitz le 20 juillet 1942. Donc c'était important de montrer ce qui s'est passé, l'horreur qui s'est passée, et également de montrer que quelques lumières se sont allumées dans la nuit de la Shoah. Anticiper, réobserver les menaces qui planent sur nos forêts en France, c'est le but d'un outil lancé par l'Institut national de l'information géographique et forestière. L'occasion donc d'évoquer les feux de forêt qui menacent nos étés chaque année en France. Et parallèlement à cela, en Pays de la Loire, on a un chiffre, 126 000 hectares. Et c'est le département de la Sarthe qui remporte la palme. C'est le département le plus boisé des Pays de la Loire. Il est 67e à l'échelle nationale. Un mot du porte-monnaie maintenant. À partir du 1er août prochain, avec la fin du bouclier tarifaire, les factures d'électricité vont augmenter en moyenne de 10%. Cela concerne les foyers et les entreprises équipés d'un compteur d'une puissance de 36 kVA au maximum. Une conséquence donc de la fin du bouclier tarifaire liée à l'inflation. Et aussi dans ce contexte d'adaptation et de transition écologique, l'occasion de rappeler que notre région est plutôt bon élève, plus 37% d'énergie renouvelable produite donc
en Pays de la Loire l'an dernier selon RTE Ouest, et c'est la Loire-Atlantique qui est le plus exemplaire en la matière. C'est la fin de ce Flash Info, merci à vous de l'avoir suivi. L'ensemble de mes émissions à voir ou à revoir sur cette chaîne YouTube. Dans les prochaines semaines, bien sûr, d'autres reportages suivront. N'hésitez pas à relayer mon contenu, à vous abonner également. Et puis bien évidemment, moi je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à bientôt. On se retrouve dans quelques jours. On se quitte avec les images donc de la 2e édition de La Roche-Foulcan. C'était Tommy avec vous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.